Bonjour, nous voici à la vidéo 31 après long, un long temps de réflexion, de travail forcené. Vous savez bien que la vie c'est un tumulte et puis surtout il y a beaucoup de remous et de tourbillons. Voilà, donc je suis dans ce tourbillon comme vous aussi sans doute, vous en avez tout simplement. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la lumière. Chacun a sa petite idée sur la lumière. La plus simple, c'est que la lumière, on la définit par rapport à l'obscurité, bien sûr, hein, ça c'est le plus simple. Et eh bien, je dirais que nous sommes baignés dans un monde de polarité. Et disons tout simplement, revenons à la lumière du point de vue physique, sa matérialité physique. Alors, qu'est-ce que c'est cette lumière? Eh bien, elle est blanche, mais quelquefois, grâce à ce magnifique arc-en-ciel, eh bien, elle est décomposée dans son spectre de ces magnifiques couleurs. Et chaque couleur, eh bien, représente une vibration, car la lumière n'est que vibration, et ces vibrations sont calculées en fréquences. Alors, je vais vous montrer une magnifique prise de mon ami Andreas Bergknecht, qui est aussi mon formateur allemand, un de mes formateurs allemands. Voici, vous voyez le spectre de la lumière ici, le spectre de la lumière. Vous voyez ici les vibrations, alors les hautes fréquences, hein, et les basses fréquences avec ces vagues beaucoup plus lentes. Bien, ces fréquences, alors ces vibrations, eh bien, euh, ces vibrations, par exemple, si je prends la vibration du violet, hein, juste avant l'ultraviolet que nous ne pouvons pas voir, le violet 400 nanomètres, c'est-à-dire 400, si cette vibration est partagée en 400 millions d'un millimètre, eh bien vous avez 400 nanomètres. Ça signifie que voyez, on ne peut pas discerner cela. Hein. Ou bien, par exemple, le rouge qui est 600 nanomètres. 600 nanomètres, oui. Alors, eh bien, vous avez cette nanomètre, c'est-à-dire que ce millimètre est partagé en 600 millions de fois. Ça signifie que c'est vraiment très très peu. Eh bien, si vous associez ce spectre lumineux, hein, cette lumière, hein, qui est décomposée en ces fréquences lumineuses de couleurs, eh bien, vous ne percevez, entendez-vous bien, vous ne percevez que ceci de toutes ces fréquences qui existent dans le monde entier et au-delà du monde, hein, dans l'univers. Regardez un peu toutes ces fréquences que vous avez ici. Et nous, ce que nous percevons, c'est seulement ça. Voyez voyez à quel point nous sommes limités dans notre perception. Hein? C'est une partie de notre matérialité physique. Vous l'avez vu dans les précédentes capsules, combien notre perception visuelle est limitée. Et cependant, elle fait 70% de nos perceptions. On sent bien qu'il existe autre chose, n'est-ce pas? Et comment dépasser nos limites? Comment les dépasser? Eh bien, d'abord, nos limites sont renforcées par notre mental, la raison, qui est lui-même renforcé
par d'autres systèmes extérieurs, autrement beaucoup plus dangereux, en particulier dans nos pays de l'Ouest. Comment jongler avec tout cela, hein, avec toutes ces limites, hein. Bon, d'abord, il est inutile de lutter contre cette avalanche de mesures qui veulent nous asservir. Il est inutile de lutter contre cette avalanche de mesures qui veulent nous asservir. Ça ne signifie pas de les accepter, pas du tout, mais simplement les percevoir. Elles sont là. Deuxièmement, alors, ne pas lutter, seulement les percevoir, les systèmes extérieurs à nous-mêmes. Deuxièmement, développer sa propre lumière, ce soleil intérieur qui brille en nous et qui ne demande qu'à briller, car nous sommes ainsi faits pour briller notre lumière. Alors, pour expliquer cela, je pourrais prendre l'exemple d'une cave obscure, une grotte obscure, et une faible lueur est là, et qui grossit, 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 tant et si bien que l'obscurité disparaît. Eh bien, c'est la même chose pour notre soleil intérieur. Il faut le développer de telle sorte que l'obscurité s'éloigne. Troisièmement, alors c'était donc seulement percevoir, en premier, seulement percevoir les conditionnements extérieurs, les systèmes extérieurs à nous-mêmes. Deuxièmement, développer sa propre lumière. Et troisièmement, eh bien, apprendre à véhiculer entre ces deux polarités. C'est-à-dire la causalité versus intuition. Ou bien en langage d'ordinateur, car nous sommes que des êtres de perception, vous le savez maintenant. Digital versus analogue. Oh, vous me direz, tout ça, ce sont des grands mots. Faites vos recherches. Comment développer ce système intuitif ou analogue? Eh bien, nous avons un corps avec nos 5 perceptions cognitives, le fameux VACOG. Eh bien, c'est à nous d'apprendre à les ressentir à chaque ultime moment, dans chaque situation. Ce que nous ressentons. Si ces perceptions, donc le VACOG, ne sont pas alignées avec notre lumière, c'est-à-dire notre cœur, eh bien vous percevrez des tensions. Cela signifie, soyons vigilants.
ce n'est pas le bon chemin. Ou bien, peut-être, patienter. Donc, pour développer sa propre lumière, son soleil intérieur qui vibre au fond de nous, cette flamme qui ne demande qu'à éclairer le monde, c'est l'apprentissage à développer. L'apprentissage de l'observation, s'observer ce que nous ressentons et être vigilant. Vigilant. Je terminerai par cette belle citation de Dr. Joe Dispenza que je viens de lire et qui dit « Ta divinité commence dans ton cœur ». Alors, j'insiste pour dire que divinité n'a aucun sens religieux. Dites-moi votre avis sur cette capsule 31, sur YouTube bien sûr, sur YouTube. Je serais si heureuse d'entendre votre point de vue. Merci beaucoup.